Bienvenue à la 54e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons de l'opacité. L'opacité avec Flutter, c'est le fait de pouvoir utiliser un widget qui est dépeint dans un autre widget et parallèlement intégré dans la scène. La valeur de l'opacité est comprise entre 0 et 1. On ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer notre opacité afin de comprendre plus ou moins comment vous pouvez l'intégrer à votre application. Donc, on maintient toujours la même structure du code. Vous aviez le matériel de date qui est importé. Vous aviez le stateless, vous aviez le stateful. Après le stateful, vous aviez le state. Vous aviez après le scafeful. Après le scafeful, vous aviez la barre. On maintient toujours la même structure du code. Et après, vous aviez le corps du programme qui est le body. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va devoir commenter notre partie au niveau du corps. Vous aviez ça, je le commente. Et on va commencer à programmer notre opacité. On va essayer de créer une petite application de type alerte. Donc vous aurez d'abord un stack. Donc on aura à créer un stack. Vous savez comment ça fonctionne. Et au niveau du stack, on aura un fit. Donc vous auriez ici le stack en question. Vous aurez le stack fit. Et on va prendre l'expand. On va lui ajouter des enfants. Vous aurez plusieurs enfants qui seront intégrés à l'intérieur. Vous aurez par exemple un conteneur. Et on va lui donner par exemple toute la largeur du conteneur et aussi on va lui donner toute la hauteur de notre conteneur. Pour ce faire, vous savez comment ça fonctionne. On utilise le media query. Donc vous avez le media query.off et on utilise la taille. Donc vous aurez .size et la largeur. Ça c'est bon. On fera la même chose pour la hauteur. Donc je copie ça, je colle et j'aurai ma hauteur. Donc vous aurez d'abord pour commencer notre conteneur qui va se présenter sous cette forme. On va à l'intérieur du conteneur ajouter notre opacité. Vous allez voir, on aura à créer plusieurs opacités. Donc vous aurez un enfant au niveau de notre conteneur. Et après, vous aurez maintenant votre opacité que vous allez devoir appeler qui se présente sous cette forme. Donc vous aurez les différents attributs qui appartiennent à votre opacité. Donc je vais formater mon code. Donc au niveau de l'opacité, on va essayer de gérer différentes opacités. Je vais faire quoi? Ok, je vais créer une variable pour ce faire, qui sera de type booléen. Donc je vais appeler ma variable par exemple alert fire. Donc je vais lui donner ce nom. Et on va vérifier si la valeur par exemple est, si nous avions notre opacité qui retourne la valeur qui est égale à vrai, donc elle sera visible. Dans le cas contraire, elle sera pas visible. Comme je disais, vous avez l'opacité qui comprend deux valeurs, soit la valeur 1 ou bien soit la valeur 2. Donc on va déclarer notre variable. On va la déclarer à ce niveau-ci, qui est de type booléen. Et on va lui donner la valeur vraie. Donc vous aviez votre valeur qui s'appelle alertFire que nous avions déclaré à ce niveau-ci. Donc on va devoir continuer. Après ça, vous aurez, par exemple, on va essayer de créer un enfant au niveau de notre opacité. Donc l'opacité en question qu'on va essayer de gérer, ça sera par exemple un conteneur qu'on va devoir gérer. Donc ici je mets ici un point virgule, ça c'est bon. Et à l'intérieur vous aurez par exemple une petite décoration. On va utiliser une image. Donc vous savez comment ça fonctionne. On utilise le decoration box et à l'intérieur vous aviez bien sûr une image. Donc vous aviez l'image et vous aurez le decoration image, cette fonction. Et vous aviez l'image en question que vous alliez devoir signifier. Donc on va prendre, comme on le fait d'habitude, du asset. Donc vous aurez le asset image et on va appeler notre image. Donc ici je vais prendre par exemple une image que j'ai déjà au niveau local. Donc vous avez du 1.jpeg. Ça c'est mon image en question. Donc j'ajoute ici mes cotes et c'est bon. Donc vous aurez pour commencer cette image, on va ajouter un boot fit. Donc vous aurez ici à ce niveau-ci, je mets ici un fit et vous aurez le box fit. Donc on va lui ajouter du cover et c'est bon. Donc vous allez d'abord voir, on va exécuter ça pour voir plus ou moins comment ça se présente et on va créer encore une deuxième information. Donc vous aviez ici les enfants de vos stacks. Vous aviez d'abord un conteneur, après on va créer un autre conteneur. Donc je valide mon code. Donc voici, vous voyez, vous aviez mon image que j'ai récupérée qui se présente sous cette forme. Ici, si je mets par exemple l'opacité à 0.5 ou bien 0.3, je mets du 3, vous allez voir, je valide. Vous constatez, vous voyez, il y a tout simplement un flou. Notre image est pas trop visible, donc vous pouvez gérer avec les différentes opacités pour permettre au fait d'avoir une visibilité sur votre image. Donc on va continuer, je mets ici à 1, ça c'est bon. Je vais revalider mon code. Et
je sors de mon conteneur, je vais créer ici une colonne. On va essayer de créer une colonne ici. Et on va ajouter bien sûr des enfants au niveau de la colonne. À ce niveau-ci, je vais essayer d'ajouter un padding pour avoir un espace. Et au niveau du padding, je vais formater mon code. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Et au niveau du padding, vous savez qu'il faut toujours utiliser le Agent Set. Donc vous avez le Agent Set ici. Et on va utiliser par exemple un espace de 10. Et c'est bon. Après ça, vous pourriez maintenant ajouter un enfant. Donc au niveau de l'enfant, on va lui ajouter une ligne. Vous aviez le row. Vous savez comment ça fonctionne avec ça. Et comme d'habitude, vous aviez le row qui contient des enfants. Donc à ce niveau-ci, on va essayer de lui ajouter une petite hauteur, c'est-à-dire un size box. Donc vous auriez ça. Et on va lui donner une hauteur vers le haut de, par exemple, le point du 250. Donc on aura un espace un peu plus grand vers le haut. Donc après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer un conteneur à ce niveau-ci. Et à l'intérieur du conteneur, je vais lui ajouter des informations. Ici, je mets une virgule, ça c'est bon. Et après, vous aurez maintenant les différents enfants qu'on pourra avoir. Donc ici, vous aurez un enfant. Et je vais appeler aussi l'animation. Donc vous aurez aussi l'animation qu'on va tester aussi. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc le nom c'est Animated Opacity. Donc c'est pour l'opacité en question. Je revérifie encore. Ok. Ok. Donc ça c'est bon. Vous aviez cette fonction. Et à l'intérieur, vous pourriez ajouter certaines informations. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je formate mon code. Et ça c'est bon. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore copier l'information que j'ai au niveau de mon opacité. Je me mets ici, je le colle. Ça c'est bon. Donc ici, vous aviez encore 1 et 0. On va essayer de jouer avec ça. Après, on va créer un bouton. Et au niveau de la durée, vous aurez par exemple un duration. Et à ce niveau-ci, vous pourriez l'utiliser soit en millisecondes, soit en minutes, soit en secondes. Donc ici, je peux prendre par exemple en secondes et je vais le mettre par exemple à 2 secondes. Ça c'est bon. Donc vous aviez pour commencer celui-ci. Après, vous pourriez ajouter des informations au niveau toujours de votre opacité. Donc on va lui ajouter un enfant. Donc vous avez ici l'enfant et on va lui ajouter un conteneur. Donc on prend un conteneur ici. Et à l'intérieur, vous pourrez ajouter des enfants pour au niveau de votre conteneur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner une petite hauteur. Vous aviez ici du 250. Après, on va lui donner une hauteur. Ça, c'était la largeur. On prend la hauteur de 250 aussi. Et on va, comme d'habitude, ajouter une décoration. Vous savez comment ça fonctionne. Vous aurez le box decoration. Ok. Donc ici, vous aurez une image. On va d'abord, seconde, je vais formater sous cette forme. Ça, c'est bon. Ok. Et on va lui ajouter une image. Avant d'ajouter une image, je pourrais ajouter un shape. Vous aviez le shape en question. Une seconde. Ok. Vous aviez le shape. Et au niveau du shape, vous aurez un box shape. Donc, je prends ici le box shape et je lui donne par exemple, je vais le mettre de manière circulaire. Donc mon image va s'afficher mais d'une manière circulaire afin de pouvoir le voir au niveau de mon application. Donc après ça, maintenant je vais devoir ajouter l'image. Au niveau de l'image, vous aurez tout simplement le decoration image que nous utilisons d'habitude. Et à l'intérieur, vous aurez maintenant notre image. Je mets ici un point virgule. Je mets ça. Et je vais récupérer mon image comme d'habitude. Vous aurez l'image qui a le asset image. Ça c'est bon. Et j'aurai mon image. Donc vous aurez image avec S. Et j'aurai 2.png. Vous saviez comment déclarer l'image. Si vous n'avez pas suivi les tutoriels précédents, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et ça c'est bon. Donc vous aurez mon image qui se présente sous cette forme avec mon conteneur en question. Donc vous aviez mon deuxième enfant qui est ici une colonne, alors que le premier fut un conteneur. Donc on va essayer d'exécuter ça, vous allez voir plus ou moins comment ça se présente. Donc ici vous constatez, j'ai une erreur ici concernant mon image, vous aviez image.png, je vais vérifier à ce niveau-ci. Donc ici vous voyez, vous aviez l'image c'est 2.png. Donc je vais corriger mon image rapidement, ici je mets du 2, ça c'est bon. Ok, vous aviez ça et ça c'est corrigé. Donc faites attention à chaque fois que vous utilisez votre image, il faudrait qu'il soit spécifié, existant au niveau du répertoire et au niveau du PAP7 à ce niveau-ci. Donc vous savez comment ça fonctionne. On ira plus rapidement à ce niveau-ci. Donc vous aviez le deuxième conteneur qui commence ici, qui se termine à ce niveau-ci, ça c'est bon. Et après ça, on va essayer maintenant de créer notre troisième. Donc ici, vous aviez celui-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-ci?
je vais créer un padding. Donc vous auriez ici le padding. À l'intérieur de notre padding, vous auriez bien sûr ces informations. Je formate mon code, ça c'est bon. Vous aviez le exit set. Et on va ajouter à 20. Un espace de 20 à ce niveau-ci, ça c'est bon. Ok. Je vais prendre un enfant qui sera un conteneur à ce niveau-ci. Au niveau du conteneur, je vais lui ajouter un enfant, ça c'est bon. Et je vais appeler aussi l'opacité. Donc vous aurez opacité à ce niveau-ci. Et après cette opacité, on va gérer plusieurs opacités afin que vous compreniez plus ou moins comment on peut gérer tout ça. Donc au niveau de l'opacité, on va devoir copier encore la même information. Cette fois-ci, je me mets ici. Je copie encore ça, ça c'est bon. Je reviens vers mon code, je le colle ici. Je vais changer l'opacité. Ici, ça sera par exemple 0. Et ici, je vais le mettre par exemple à 8. Vous verrez plus ou moins lorsqu'on va exécuter notre code pour voir plus ou moins la différence avec tout ceci. Donc après avoir mis cette opacité, je vais créer un enfant et je vais ajouter du test. On aura un test tout simplement à ce niveau-ci. Je vais appeler par exemple global alert. Donc on aura une alerte qu'on va devoir appeler suite à un problème. Donc ici, je vais prendre du test align. C'est bon, je vais aligner le test en question pour qu'il soit au centre. Donc vous auriez ici notre test qui sera situé au centre au niveau de notre conteneur. Et après, vous pourrez lui ajouter comme d'habitude un style. Donc au niveau du style, vous savez comment ça fonctionne. On prend le test style. Ok, je vais formater mon code afin que tout soit visible, ça c'est bon. Et à l'intérieur du style, vous pouvez lui donner la couleur et la taille. Donc ici, je vais prendre par exemple du font size. Je vais prendre du 40. Et je vais essayer de le mettre en gras. Donc vous aviez du font weight et le font weight. Ok, donc c'est bon. Donc vous aviez ça. Je vais, pourquoi pas, donner une couleur à mon test. Je vais essayer de le mettre aussi en rouge. On va voir ce que ça me donnera. Ok, donc vous aviez effectivement celui-ci. Donc voici plus ou moins un aperçu. Je vais fermer ici ma parenthèse. Et ça c'est bon. Ok, vous aviez ça. Donc vous aviez votre global alert qui se présentera sous cette forme. On va le valider et on va devoir continuer par la suite. Donc vous voyez, vous aviez d'abord votre première image et vous aviez votre deuxième image qui se présente sous cette forme. Donc on va devoir attendre, lorsqu'on va valider la dernière, on va afficher notre image. Donc ici vous aviez l'opacité qui se présente sous cette forme. Ici elle est 0, donc on n'a pas une visibilité. Si je le mets par exemple à 1, je revalide. Donc vous voyez, vous aviez votre test qui s'affiche puisque vous aviez l'opacité ici qui est 1. Donc on va le remettre à 0. On va continuer et vous verrez plus ou moins ce qu'on essaiera de faire. Donc après ça, vous aviez notre padding. Après le padding, on va lui ajouter enfin un alignement. Donc vous aviez un alignment. Tout ça a déjà été utilisé au niveau du tutoriel. Si vous n'avez pas une idée, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et à l'intérieur, vous aurez bien sûr un alignment. Et vous prenez l'alignment en question pour le mettre vers le bas. On va créer un bouton pour le mettre vers le bas au centre, celui-ci. Okay. Et on aura bien sûr un enfant. Donc on aura le child. Et on va utiliser cette fonction qui est tout simplement un bouton qu'on n'a pas eu à utiliser au niveau du tutoriel, mais la fonction reste la même. Vous aviez le outline button que vous pourriez utiliser, ou bien un bouton classique, le raise button, mais c'est pour vous montrer plus ou moins différents boutons que vous pouvez utiliser au niveau de Flutter. C'est très intéressant, vous pouvez aussi le tester. Donc au niveau du bouton en question, vous aurez plusieurs fonctions, bien sûr comme d'habitude la même, ou bien les mêmes fonctions. Donc vous aviez le border side, et on va utiliser par exemple des bordures au niveau de notre bouton. Donc vous aurez le border size ici, ok, ça c'est bon. Et à l'intérieur, vous aurez toutes différentes informations. Vous pouvez donner une couleur au niveau des bordures de votre bouton. Donc ici, je vais prendre par exemple du blanc. On va voir ce que ça nous donnera au niveau de la bordure. Après ça, on va lui donner aussi une taille. Donc vous pouvez lui donner une taille, vous verrez. On va jouer avec la taille après. On peut prendre du 2, du 1. Vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Et après, vous aurez bien sûr, je vais terminer avec ça. Vous pouvez lui donner un style aussi. Ça, c'est pas mal. Donc après ça, je vais essayer de lui donner encore un shape. Ok, vous aviez le shape ici et vous auriez une fonction du nom de
Stadium Border. Donc vous aurez ça, on va prendre ça, Stadium. Okay. Vous aviez le Stadium Border qui se trouve sur cette présente. Donc vous aurez plus ou moins le bouton qui sera arrondi avec cette fonction, le Shape Border, et vous aurez le Stadium Border. Donc vous auriez ça. Donc après ça, on pourra essayer de paramétrer maintenant notre clic au niveau du bouton. Donc vous aurez ça, je valide ainsi. À l'intérieur, je vais effectuer plusieurs clics sur le bouton. Donc je vais ajouter un state qui va me permettre au fait de valider différentes informations. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lui dire ma fonction variable, ma fonction alert fire en question. À chaque clic, il faudrait qu'elle change. Au fait, il faudrait qu'elle passe de vrai à faux et de faux à vrai, puisque par défaut, elle a été déclarée comme étant vrai. Donc vous aviez ici qui est notre fonction qui est par défaut égale à vrai. Donc je vais lui dire tout simplement, lorsqu'on aura cliqué dessus, il faudrait qu'elle passe à faux, afin que les informations au niveau de nos opacités changent à ce niveau-ci. Donc après avoir validé ça, on va essayer maintenant de gérer l'opacité aussi au niveau de notre bouton. Donc on aura bien sûr un enfant. Je vais ajouter un enfant à ce niveau-ci. Je prends ça, je me mets là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc au niveau de notre enfant, on va lui ajouter un bouton. Ah désolé, on va lui ajouter un test. Donc à ce niveau-ci, je vais appeler opacité pour ajouter un type d'opacité à mon test en question. Ici, je descends à ce niveau-là, je mets une virgule, ça c'est bon. Et je vais devoir gérer au niveau de notre opacité. Ok. Donc ici, au niveau de l'opacité, je vais prendre du 0.8. Vous pouvez prendre les différentes valeurs et les tester. Vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Et au niveau de mon test, je vais prendre ça, test. Ok, ça c'est bon. Et je vais appeler mon test par exemple goto. C'est-à-dire qu'on part pour un appel ou pour un signalement. Après ça, je vais ajouter un style, un test et un bouton, une couleur, etc. Donc c'est ça. Donc j'ajoute ici un style. Après ça, je mets un fond et vous avez la couleur. Et c'est tout. On va valider. Vous allez voir plus ou moins comment notre code fonctionnera. Et derrière, vous comprenez ce qu'on essaie de effectuer. Donc après exécution du code, vous constatez, nous avions au fait celui-ci. Vous aviez le goto, vous avez votre bouton qui se présente sous cette forme. Si je clique dessus, vous constatez, vous aviez une opacité et vous aviez l'image derrière aussi qui disparaît. Et si je reclique encore, vous aviez le tout qui redevient normal. On va essayer de reprogrammer, ajouter une petite information à ce niveau-là, modifier, afin que notre bouton soit visible. Donc, je vais essayer de partir au niveau du début. Vous aviez ici mon image, vous voyez l'image ici, c'est l'image du background. Je vais y mettre ici l'opacité à 8, afin qu'il ne disparaisse pas totalement et qu'on puisse avoir une visibilité sur notre bouton, sachant qu'il se trouve sur notre image. Donc, si je revalide, ça c'est bon. Donc si je clique sur mon bouton, vous constatez vous aviez au fait l'image du feu qui disparaît et vous aviez l'opacité au niveau de mon image background et vous aviez le global alert qui s'affiche correctement. Si je clique encore une fois de plus, vous constatez que vous aviez notre feu qui réapparaît, le global alert qui reste plus ou moins discret et vous aviez votre image qui est plus ou moins foncée. Donc vous voyez plus ou moins comment vous pouvez jouer avec tout ça. Vous pourriez aussi faire disparaître votre test de manière définitive. Donc au lieu de le mettre ici à 8, vous avez le global alert, vous pouvez le mettre par exemple à 0. Ça veut dire que cette fois-ci, il ne sera pas visible et c'est lorsque vous aurez à cliquer sur lui qu'il sera plus ou moins visible. Donc si je clique dessus, vous aviez tout simplement le test qui disparaît, vous aviez le feu qui disparaît. Si je reclique encore une fois de plus, vous aviez les deux qui apparaissent et vous aviez aussi votre test qui est plus ou moins visible et qui a 1. Donc vous pouvez jouer tout de même avec tout ça et voir comment est-ce que vous pouvez gérer. Ici, je vais mettre ici mon global alert à 1. En ce moment, ça sera visible puisqu'il était à 0,1 parce que je vais revalider. Donc, vous aurez ça qui se présente sous cette forme. Donc, vous avez le global alert qui est visible, le feu qui est visible, votre image du background qui est visible. Et si je clique dessus sur le bouton, vous aviez le tout qui disparaît en 2 secondes et c'est bon. Si je reclique encore, vous aviez le tour qui réapparaît. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les opacités avec Flutter. Vous pouvez jouer avec ça pour avoir un background ou bien des informations qui peuvent s'afficher pour donner des alertes aux utilisateurs ou bien essayer d'ajouter certains codes. Donc merci encore du suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez me revenir et derrière je vous répondrai. Merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.